Bonjour, bienvenue dans la boîte à interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Langlois, qui est auteure, conférencière, formatrice. Et Nathalie Langlois, je vous fais venir à l'écran. Bonjour Nathalie, bienvenue dans cette interview. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Donc Nathalie, on va peut-être directement commencer par votre présentation, savoir qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites, puisque vous êtes auteure, formatrice en développement personnel, spécialisée entre autres en Feng Shui et en Ho'oponopono. Alors j'aimerais savoir un petit peu comment vous êtes venue au Feng Shui et au Ho'oponopono. Le Feng Shui, je l'ai découvert il y a très longtemps maintenant. Très très longtemps. Il y a plus de 20 ans quand j'y pense. C'est la porte par laquelle je suis entrée dans le monde du développement personnel, dans le monde du subtil, c'est le Feng Shui. J'ai trouvé ça très intéressant de comprendre l'interaction que les humains pouvaient avoir avec leur environnement et surtout cette idée qu'il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui sont bien présentes. Et c'est pas parce qu'on ne les perçoit pas avec nos instruments de mesure scientifiques actuels que cela n'existe pas. Il y a tout un tas de phénomènes qui existent. Et quand on commence à entrer dans cette dimension un peu énergétique, subtile, tout ce qui est spiritualité, évidemment, on commence à toucher du doigt tout ce domaine. Et je me suis formée à différentes techniques, des outils dits psycho-énergétiques comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui permet de débloquer par tapotement les traumas, les blessures, etc. J'ai été formée aussi à la psychogénéalogie, oui, en plus du Feng Shui, et beaucoup d'autres choses que j'utilisais dans mes consultations à domicile, qui me permettaient de faire comprendre aux personnes ce qu'elles étaient venues vivre dans cet endroit, ce lieu particulier, parce qu'elles viennent avec leur histoire, chacun vient avec son historique, son histoire, son passé, celui de ses ancêtres, et il y a aussi l'histoire du lieu qui est bien présent, et pourquoi on vient là, qu'est-ce qu'on vient travailler, parce que finalement, il ne faut pas le prendre comme une punition, mais plutôt comme une révélation de ce que l'on a à faire dans cet espace, mais aussi dans cet espace-temps, puisqu'on vient passer quelque temps dans ce lieu. Et c'est à ce moment-là, en 2008, que le Ho'oponopono est venu à moi, par l'intermédiaire de deux personnes que sont Maria Elisa Gracier Hurtado et Jean Gracier, son époux, qui nous a quittés l'année passée. Et ces deux thérapeutes m'ont raconté cette histoire du Ho'oponopono et que j'ai écouté. Alors, au début, c'est vrai que le nom me faisait rire. Voilà, alors c'est effectivement Ho'oponopono pour les nerveux quand même. Voilà. D'abord, l'écriture est très complexe, enfin, et surtout, on a toujours peur d'oublier une syllabe. C'est normal. Voilà. Pour nous, occidentaux. Et... Quand ils ont prononcé ce nom, j'ai dit, ouais, c'est sérieux, vous êtes sûr, Ho'oponopono? Et dans leur explication, ce qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est une notion qui peut déranger, mais qui, pour moi, ça a été libérateur, c'est de comprendre que chacun est 100% responsable de son existence. Et pourquoi ça a été libérateur pour moi, ça veut dire que j'ai compris tout de suite, en entendant ce mot, 100% responsable de son existence, c'est que si je souhaite que quelque chose change dans mon existence, parce que ça ne me convient pas, je n'ai pas à attendre de mon mari, de mes enfants, du gouvernement, de mon patron, de mes collègues ou de ma famille, que eux changent quelque chose, mais que c'est à moi de faire cette modification, cette transformation. De changer aussi votre regard sur les choses. La perception et le regard. En grande partie, c'est tout à fait ça. Et ça, pour moi, ça a été libérateur. Je n'ai plus à attendre des autres pour faire le changement. Il y a des choses qui ne me vont plus, c'est à moi d'intervenir. Et l'autre notion importante du Ho'oponopono, c'est qu'on est complètement autonome dans sa pratique. On n'a pas besoin d'un thérapeute, on n'a pas besoin d'aller faire une retraite. Il y a des stages qui existent, on est d'accord, mais c'est vous qui décidez de pratiquer ou de ne pas pratiquer ce Ho'oponopono. C'est votre décision, c'est de votre responsabilité.
Elle est là la première responsabilité dans le Ho'oponopono. Et c'est auprès d'eux que vous vous êtes formé initialement, en fait. Que vous avez découvert le Ho'oponopono et que vous vous êtes formé. Alors, auprès d'eux, c'est avec eux. On va dire qu'on s'est formés ensemble. On s'est formés ensemble puisqu'on a découvert, enfin, ils avaient découvert peut-être quelques semaines plus tôt cette pratique. Oui, c'est vrai que ça intervenait à un bon moment dans ma carrière parce que ça représentait la synthèse de tout ce que j'avais compris dans mes interventions à domicile, où je savais qu'on avait quelque chose à faire par rapport à son histoire, à son passé. Et le Ho'oponopono, il est là pour nous dégager, nous libérer des mémoires. Et ce qu'on appelle les mémoires, en fait, c'est tout ce qu'on a reçu de nos parents, grands-parents, qui ont eux-mêmes reçu ça de leurs parents. Oui. Et cette histoire de mémoire, elle résonnait complètement avec ce que je faisais comme travail à domicile, puisque j'ai compris que oui, on a à se libérer de quelque chose à un moment donné de notre existence, parce que si ça nous a convenu enfant, parce qu'on a accepté ça, adulte, il arrive que ça colle plus avec notre vie d'aujourd'hui. Excusez-moi. Et Ho'oponopono aide à se détacher, à vous détacher de ces mémoires sans avoir forcément conscience de quelle mémoire il s'agit. Oui, c'est ça qui est magique, parce que finalement, on n'a pas à se poser trop de questions par rapport aux mémoires que l'on souhaite libérer ou nettoyer. Et finalement, le Ho'oponopono, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie au moment où vous l'avez découvert, à partir du moment où vous l'avez mis en pratique? Je dirais que ça a été une bascule très importante, malgré que j'étais depuis des années dans cette démarche d'évolution personnelle. Okay. Il y a eu une vraie bascule dans le sens où je suis rapidement sortie du rôle de victime, de cette idée de fatalité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais victime, hein, attention. On est victime à un instant T. Il y a quelque chose qui nous arrive, un événement qui bouleverse votre vie, mais c'est à un instant T. Ensuite, qu'est-ce que vous faites de cet événement? C'est là où… Et comment vous transcendez, comment vous le transformez? On se reprend en main et on reprend en main son existence. Mais il faut se donner le temps d'accuser le coup, comme on dit, d'accepter d'avoir été victime, parce qu'il y a des gens qui refusent, d'accepter que ça ait lieu à un moment donné et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette dimension. Et que petit à petit, vous allez vous donner les moyens de sortir et d'évoluer grâce ou à cause de ce qui vous est arrivé, en fait. Et Ho'oponopono permet de comprendre ça, d'intégrer ça, que vous ne dépendez pas des autres. La vie propose et vous vous disposez. Oui. La vie vous met des choses à vivre qu'on ne comprend pas sur le moment. Mais après, c'est ce que vous en faites qui est important. Et combien de temps vous avez mis à transformer les choses en mettant en pratique le Ho'oponopono finalement dans votre vie à vous, avant de transmettre ce que vous avez appris? Combien de temps finalement, quels ont été les effets, combien de temps ça a pris pour transformer votre vie et voilà, combien de temps ça a mis? Alors en 2008, 2008, j'ai rencontré le Ho'oponopono, il est arrivé dans ma vie. En 2011, j'écrivais mon premier livre sur la pratique du Ho'oponopono. Alors que jamais de la vie, je ne m'étais imaginée en train d'écrire un livre. Oui. Et depuis, j'en ai écrit beaucoup. Vous avez fait combien d'ouvrages d'ailleurs sur le Ho'oponopono, et pas que, parce qu'il y a le Feng Shui aussi? Oui, une dizaine, je crois. C'est ça, qui sont tous des best-sellers. Oui, mon éditeur est très content. Donc, si l'éditeur est content, c'est pour ça. Bon signe. Tout va bien. Ils se vendent très bien depuis tout ce temps, toujours. Ils se vendent toujours. Et voilà, le grand changement qu'il y a eu, c'était ça en fait. Et ça paraît anodin, mais c'est la personne que j'étais à ce moment-là, cette Nathalie, qui était en train de se demander ce qu'elle allait devenir, ce qu'elle pouvait faire. Je faisais des choses, toujours envie d'aider les autres, mais finalement, moi, comment j'évolue, comment j'avance, et l'écriture que je ne m'étais pas permise de faire jusqu'à présent, ça s'est débloqué. Des choses se sont débloquées, je me suis mise à écrire et je ne suis pas une auteure, comment dire, je ne suis pas une romancière, je ne suis pas quelqu'un qui a un français excellent. Si ma prof de français de 5e ou 4e me voyait, je crois qu'elle rirait. Mais comment ça,
Cet élève écrit des romans. J'étais pas très performante à l'école. Peu importe, hein, peu importe. Mais c'est intéressant de voir cette évolution. Mais comme j'adore lire, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé être avec les livres. Je suis fan de certains auteurs et auteurs masculins et féminins surtout. Et ça paraît évident vu de loin, avec le recul, que oui, je devais écrire. Mais sur le moment, non. Pour moi, c'était pas du tout cette dimension. Non seulement écrire, partager une pratique, Transmettre. la transmettre et faire des choses, mais hallucinantes, comme de parler en direct devant un public en conférence, devant non pas 20 personnes, mais 100, 200, des fois beaucoup plus. Non, je ne m'étais pas projetée dans cette dimension. Ce qui s'est passé avec le Ho'oponopono, c'est que ça a vraiment levé tous ces blocages, cette espèce de timidité, ce sentiment de, comment on dit déjà, d'être, que d'autres font mieux que vous, ou que, pardon, le complexe de l'imposteur. Voilà, ce fameux cette non-légitimité à faire les choses. C'est ça, puisque j'étais entourée de personnes qui avaient l'habitude de faire ces conférences, de parler en public, de donner des interviews, et je ne m'en sentais pas légitime à ce moment-là. Et de vivre le Ho'oponopono au quotidien, et surtout de le garder comme une pratique, vraiment, ça fait partie de ces choses qui me sont restées, parce que on peut suivre des tonnes de formations, on peut faire des retraites, on peut aller méditer en groupe et faire toutes ces choses, mais quand on rentre à la maison, dans le quotidien, c'est pas évident de continuer. C'est s'imposer une routine. Et Ho'oponopono est resté dans le quotidien. Dans votre pratique au quotidien avec Ho'oponopono, ça consiste en quoi finalement pour vous? Ho'oponopono, pour moi, pardon. Et dans ce que vous transmettez également, c'est-à-dire que comment vous abordez Ho'oponopono et comment vous l'utilisez vous au quotidien? Ho'oponopono, c'est réciter des mots en silence, alors qu'on vit quelque chose de difficile et qu'on est aux prises avec des émotions. Ces mots sont désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est en cet ordre-là que je les récite et c'est sous cette forme-là que je les dis. Maintenant, il existe beaucoup d'autres formes. Vous pouvez les dire dans un autre ordre si cela vous arrange. Aucun souci. L'important, c'est d'intégrer cette formule en soi, et c'est ce que je fais, c'est je la récite à l'intérieur de moi, en boucle. Et le premier effet de cette récitation, de cette répétition intérieure, fait que cela coupe le mental, votre mental, qui vous raconte tout un tas d'histoires depuis toujours, et vous êtes habitué à ça parce que ça fait très longtemps que vous êtes sur cette planète, donc ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous vous entendez dire « mais je suis nulle, mais j'aurais pas dû dire ça, mais quel est cet imbécile, mais pourquoi ?» bla 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 bla. Lorsque vous récitez ces mots « désolé, pardon, merci, je t'aime », votre mental qui n'a absolument pas l'habitude d'entendre ces mots, se tait. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle m'envoie? Qu'est-ce qui se peut? Et ça provoque une espèce de paix intérieure qui va vous reconnecter avec ce que j'appelle le moi profond, avec cette part de vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais vous ne l'entendez pas parce qu'il y a lui là-haut qui n'arrête pas de parler. Ça, c'est le premier effet et c'est le plus important en fait du Ho'oponopono, c'est qu'on va faire taire ce refrain que l'on entend depuis toujours, qui nous fait croire qu'on est un imposteur, qui nous fait croire qu'on ne s'en sortira jamais, que la vie est injuste, que c'est toujours moi la victime, blablabla. Et ça, c'est important de le faire taire de temps en temps pour laisser parler sa voix intérieure et s'ouvrir aux solutions. Parce que si vous êtes toujours axé sur le problème, vous ne pouvez pas regarder ce qu'il y a à votre disposition par ailleurs. Et vous, dans votre cas, vous récitez cette prière donc, de façon interne, mais en boucle, certes, mais une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à ce que ça... Jusqu'à ce que je ressente que ça s'arrête tout seul. Je ne me pose pas la question. Et
On peut se servir de sa respiration pour se guider, en se disant, parce qu'en général, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on a un choc et on est un peu en apnée. Hein, on se retrouve, boum. Donc, le fait de réciter ça, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle, en répétition, vous allez voir votre posture, vous allez mieux respirer, et là, vous pouvez arrêter. L'important, c'est de lancer la formule. D'accord. Et pour lancer la formule, il faut changer ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, il faut s'entraîner. Il faut que ce soit un automatisme. Ça devienne automatique, oui. C'est comme de se lever le matin, c'est ça. Boire son café ou son thé, en fonction de ses habitudes, et ça d'en faire un automatisme, en fait. Oui, pour changer l'autre automatisme, qui est « je suis nulle, je n'y arriverai jamais, et pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe ?» et blablabla, blablabla. Parce que celui-là, il est très fort. Dans les discours que j'entends et dans les questions que je reçois régulièrement via les réseaux sociaux, c'est de me dire, les gens me demandent, est-ce qu'on doit réciter cette formule en conscience? C'est une bonne question. Surtout pas. On récite en général ces mots quand tout va mal. Oui. Et le fait de réciter ces mots, déjà, ça implique que vous êtes conscient. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans un état particulier. Vous êtes mal, vous vous sentez blessé, triste, en colère. Récitez les mots et c'est tout. La deuxième question que je reçois très souvent, est-ce qu'il faut mettre une intention? Oui, c'est ce que j'allais demander. Par exemple, si c'est une situation critique, est-ce qu'on dit, voilà, surtout pas, d'accord. On les lance comme ça. La seule intention que vous allez pouvoir mettre, c'est votre désespoir, tristesse, votre rage. Ça sert à rien. Laissez les mots faire, ils ont leur propre vibration. Et le seul qui veut être en conscience, le seul qui veut mettre une intention, c'est votre mental, c'est votre ego. Il va encore contrôler. Et c'est lui qu'il faut faire taire. Alors, le Ho'oponopono est originaire d'Hawaï. Je sais que vous êtes allé à Hawaï, entre autres, à 2 reprises. Oui. Voilà. Quelle était l'utilisation au départ de l'Ho'oponopono à Hawaï? Alors, je suis allée par 2 fois à Hawaï et je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer des chamans. J'ai rencontré d'autres personnalités qui transmettent dans la spiritualité, mais ce ne sont pas des Hawaïens, on va dire. Pour tout dire, j'ai rencontré le docteur Wen d'ailleurs. Monsieur qui est mondialement... qui m'a beaucoup inspiré, pardon. Monsieur qui est mondialement connu et reconnu. Voilà. Et je considérais comme un mentor. Je n'ai pas pu rencontrer donc des personnes et je me suis heurtée donc à certaines choses et je me suis dit c'est pas grave, un jour j'y retournerai et peut-être que j'aurai l'occasion d'aller voir ces chamans. Mais j'ai étudié et je suis allée dans les archives hawaïennes de l'université qui s'occupe de tout ce qui est social, etc. Donc des recherches qui avaient été faites sur Hawaï et dans les archives qui sont disponibles au grand public. Et j'ai fait ma recherche sur la pratique du Ho'oponopono et comment elle était arrivée jusqu'à nous, en fait. Et donc, ce Ho'oponopono s'est un peu perdu avec la colonisation, l'arrivée des Américains. Je crois que c'était dans les années 50, si je ne me trompe pas. Enfin bref, et le christianisme est arrivé. Donc, là aussi, il y a eu un apport... Les ancestrales ont été sensiblement chamboulés. Voilà. Et Morna Simeona, la chamane hawaïenne qui a créé ce Ho'oponopono tel qu'on le connaît aujourd'hui, elle a pris de ces traditions ancestrales, elle a pris de la culture chrétienne, ce qui n'a pas plu à tout le monde au niveau de ses contemporains, mais elle a créé ce Ho'oponopono que l'on connaît aujourd'hui. Donc, qui permet de réciter « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Chaque mot représente une partie du rituel originel hawaïen. Par le « désolé », chacun, en fait, ça représente la partie où chacun exprimait sa vision du compris. Parce que le Ho'oponopono
à l'origine, on le mettait en place dans la communauté, dans la tribu, lorsque des individus n'arrivaient pas à sortir d'un conflit. Ce conflit durait depuis des lustres et qu'il fallait faire quelque chose. Rituel, avec le chef de tribu, le chaman, les membres de la communauté, les individus qui étaient en conflit. Et là, chacun exprimait sa vision des choses. Et ça permettait d'aller un peu gratter ce qui s'était passé. Ensuite, venait le pardon, où chacun s'excusait pour ce qui était arrivé, pardonner à l'autre, etc. Et pour en arriver à une réconciliation, parce que Ho'oponopono, ça signifie se réconcilier. Et cette réconciliation, elle était symbolisée par le partage d'un repas, un partage symbolique. Le repas, tout ce qui est nourriture, c'est un peu la symbolique de l'amour, en fait. Oui. Partage. Donc, ce rituel était important pour permettre aux gens qui vivaient dans cette tribu de rester solidaires. Et parce que quand on vit sur une île au milieu du Pacifique, c'est très important, en cas d'intempérie, qu'on puisse compter les uns sur les autres. C'est ça, c'est le mode insulaire, oui. Voilà. Et c'est devenu, grâce à Morna Simeona, une tradition, enfin, une pratique individuelle que le docteur Len, médecin psychiatre de Hawaï, nous a ensuite transmis via la rencontre de Joey Vital. Joey Vital qui a écrit Zéro limite et qui est intervenu dans le documentaire Le Secret. Donc c'est par lui que est arrivée cette connaissance du Ho'oponopono, par lui et deux autres personnes aussi. Il y a 2 autres livres avant 2008 qui sont parus sur le Ho'oponopono, sans dire que c'est le Ho'oponopono, parce qu'ils avaient peur, je pense que les éditeurs avaient peur d'utiliser le mot, parce que ça faisait bizarre de dire Ho'oponopono et de lire Ho'oponopono. Donc j'ai étudié beaucoup sur les sites, sur les archives universitaires qui étaient à ma disposition, pour comprendre ce qu'était le Ho'oponopono ancestral. Donc là, je vous ai résumé. Oui, oui. Et ce qu'on en a fait ensuite, il y a des sociologues qui ont utilisé les préceptes du Ho'oponopono au niveau des maisons de délinquants où étaient enfermés des jeunes gens. Ils ont utilisé ça pour régler les conflits, cette méthode, et qui permet de résoudre tout un tas de problématiques, justement, en mettant les gens face à face, en discutant, etc. Seulement, voilà, ça prend du temps, ça demande une structure et d'employer beaucoup de gens. Et ça n'a pas duré, et c'est dommage parce que ça fonctionnait plutôt bien. Alors, pour en revenir au Ho'oponopono et votre transmission, donc, qui se fait de multiples façons, puisque vous transmettez via vos ouvrages que vous avez édités, mais vous transmettez également via les conférences, via les formations, sur votre site internet que je vais faire apparaître d'ailleurs, vivreho'oponopono.com, vous transmettez, vous accompagnez également via du coaching. Et vous avez un blog sur lequel vous donnez plein d'astuces, plein de petites recettes à mettre en pratique au quotidien pour résoudre une situation, un conflit, pour mettre en place et utiliser le Ho'oponopono. Et puis, vous donnez des conférences. En l'occurrence, vous allez donner une conférence très prochainement à Besançon le 24 septembre. C'est une conférence qui sera une conférence atelier. Comment ça va se passer? Oui, ce sera un peu atelier. Il y aura de l'interaction. Je vais expliquer la pratique en globalité, l'aborder sous l'aspect, cette fois, par rapport à ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années. Oui. Et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces peurs qui sont générées par notre environnement et comment utiliser Ho'oponopono dans ces circonstances. Quel est l'intérêt de l'utiliser? Et puis, ce que ça peut vous permettre de vivre, enfin, ce que ça peut... Zut, je ne trouve pas mes mots, mais vous m'avez compris. Parce que ça permet de transformer dans son quotidien. Voilà. Donc ça, c'est le 24 septembre à Besançon. Voilà. Vous donnez également d'autres conférences dans d'autres villes. Vous intervenez au niveau national et international, je présume. Oui, lorsque on pouvait se déplacer facilement, oui. C'est ce que je faisais. Oui, on peut nous déplacer, voilà. Voilà, j'ai compensé en donnant beaucoup de directs sur
page Facebook Oui. et en mettant des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai Oui, une chaîne également. YouTube aussi où on a accès à tout ça. Donc, je ne peux plus m'empêcher de transmettre. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et heureusement, on a cet outil incroyable qui est Internet et Oui. qui nous permet voilà, de continuer à faire, enfin, en tout cas, ça me permet de continuer à faire ce que j'aime, écrire, transmettre sur la Partagez. pratique du Ho'oponopono, entre autres. Et voilà. Donc, le 24 septembre, ce sera une conférence à Besançon. Et puis, vous reviendrez même donner un atelier, cette fois sur 2 jours, les 11 et 12 mars, si j'ai bien retenu, C'est ça. à Besançon. Donc, les liens seront mis à l'issue de la vidéo pour que les personnes puissent s'inscrire si elles le souhaitent. Qu'est-ce que vous pourrez dire de plus par rapport au Ho'oponopono? Est-ce que vous, dans votre pratique du Feng Shui, est-ce que vous l'utilisez, enfin, est-ce que vous le transmettez en même temps que vous faites des consultations Feng Shui? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est évident puisque la maison représente l'aspect matériel de nos croyances, en fait. Montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es. Voilà, le miroir. Et l'autre chose aussi que je voulais ajouter par rapport au stage qui aura lieu en mars 2023, c'est qu'à force de pratiquer Ho'oponopono, c'est qu'à force de nettoyer et d'enlever toutes ces croyances, toutes ces choses qui nous bouleversent, qui nous bousculent, qui font que, ben voilà, on se retrouve bloqué par moments, il y a des choses nouvelles qui vont surgir. Donc, on nettoie, parce que c'est comme ça qu'on utilise le Ho'oponopono et c'est comme ça qu'on en parle en règle générale, c'est du nettoyage intérieur, nettoyage de mémoire, nettoyage de blocage, en récitant cette formule « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Et une fois que ces blocages et ces mémoires sont balayés, il y a des choses en nous qui arrivent, qu'on avait oubliées, c'est-à-dire nos rêves, nos aspirations profondes. Et ça peut être perturbant. Ça peut déranger certaines personnes qui nous disent « Non, non, j'avais enfoui ça tellement loin, je ne veux pas le voir réapparaître, je suis trop âgée, j'ai mes enfants, j'ai trop de contraintes, je n'y arrive pas. » Et là, c'est reparti pour le mental qui veut à nouveau maîtriser les choses. Je ne veux pas que ça change, je veux que ça reste comme avant, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Et l'idée aussi dans ce stage de manifester vos rêves, c'est de trouver ses propres rêves, de trouver vos rêves et de ne pas suivre les rêves de vos parents ou les rêves que la société vous impose ou le fait de… Voilà, on se retrouve dans un système aujourd'hui où on a l'impression que de réussir ou d'avoir du succès ou d'avoir une vie idéale ou une vie de rêve, c'est rentrer dans une espèce de carte postale établie par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par ce qu'on voit à la télévision. Et si les gens n'arrivent pas à atteindre cet objectif-là, c'est tout simplement parce que ce n'est pas leur rêve. C'est ça qu'il faut comprendre. Chacun a ses propres rêves et chacun a droit d'aller vers ses propres rêves. Oui. J'ai ma vie idéale. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ma vie idéale. C'est ce que moi, j'estime être génial pour moi. Et ça ne l'est certainement pas pour vous, Valérie, et ça ne le sera certainement pas pour une autre personne. Mais moi, c'est ça que j'ai envie de vivre. Et que je me permets de vivre, même si ça ne rentre pas dans les standards de la société ou de votre famille ou de ce que vous croyez jusqu'à présent. C'est aussi intégrer ça. Et j'aime beaucoup ce stage pour ça, parce que ça permet de s'ouvrir à sa propre créativité, de la laisser s'exprimer ou de se permettre d'être soi. Et quels sont les retours des gens qui participent à vos ateliers finalement, et au bout de combien de temps ils voient les transformations en utilisant le Ho'oponopono? Il y a peut-être des personnes, que ce soit en coaching ou dans les ateliers, qui voient ça assez rapidement dans les semaines qui arrivent. Il n'y a pas de temps enfin, ça peut être d'un seul coup, on a la lumière qui se fait parce qu'à force de répéter la formule, on comprend qu'on était bloqué sur un truc et d'un seul coup, on voit que mais la solution elle est juste derrière, je ne la voyais pas. Donc, ça peut être instantané ou ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des jours. Mais le résultat est que vous changez votre regard et que ce qui compte, c'est la persévérance dans la pratique du Ho'oponopono, la patience envers vous. Voilà, ça c'est très important. C'est une sacrée vertu à pratiquer.
parce que le pardon dans le Ho'oponopono, je tiens à le préciser, c'est de se pardonner à soi, d'être parfois impatient. Hein, on en parlait autrefois, mais c'est vrai que on aimerait passer vite à autre chose quelquefois. Se pardonner de ne pas avoir vu plus tôt que ça n'allait pas bien fonctionner, se pardonner d'avoir fait tel choix, se pardonner de vivre des choses difficiles et de comprendre qu'on est responsable de ses réactions, mais on n'est pas responsable des actions des autres. Et c'est vrai que souvent, pardonner à l'autre est parfois plus facile que de se pardonner à soi. On est souvent le pire, son propre pire ennemi, je dirais. Et c'est vrai que l'indulgence envers soi-même est l'une des clés, je pense, de transformation aussi de chacun pour pouvoir accéder à une paix intérieure un peu plus prononcée, un peu plus présente. Et c'est le pardon envers soi est pour moi la chose la plus difficile à mettre en place. Mais c'est mon point de vue. Mais, c'est un travail d'une vie, hein, je te confirme. On peut se pardonner. Enfin, c'est difficile sans être difficile. Moi, le truc que j'utilise, c'est que je parle à la petite Nathalie quand elle était petite fille. Qu'est-ce que la petite Nathalie dirait de moi aujourd'hui? Et là, il y a une espèce de bascule qui se passe en disant la petite Nathalie, elle te pardonnerait. Ouais, moi, j'utilise le fait de se parler comme à sa meilleure amie. Mais, très bien aussi. Parce que le meilleur ami, finalement, ne juge pas. Il est dans la compassion. Et oui, la petite fille ou la meilleure amie, ou la meilleure amie, pour moi, c'est aussi... Et celui qui juge, c'est l'ego, c'est toujours lui. C'est lui qui veut contrôler les choses. Non, tu ne mérites pas. Et ces phrases-là, on les a reçues quand on était enfant. En fait, elles ne sont pas de nous. Et le travail avec Ho'oponopono, c'est de se libérer de ces phrases, de se libérer de tout ce que l'on a entendu et qui nous gêne aujourd'hui. Et Ho'oponopono permet donc de se libérer de ce qui ne nous convient pas et de garder ce qui nous convient. Auriez-vous un mot de la fin, Nathalie, pour cette interview, puisque donc je rappelle votre venue sur Besançon donc le 24 septembre, c'est un samedi, et puis 11 et 12 mars 2023 pour 2 jours d'atelier. Donc, merci infiniment d'avoir accepté cette interview avec moi dans la boîte à interview. Je remercie au passage Julie Sauvan-Hoek de nous avoir permis de la réaliser. Je serais ravie de vous retrouver le 24 septembre, parce que moi, je serai présente à votre conférence et je serai présente au mois de mars également. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir merci Valérie et interviewé avec moi. Merci beaucoup de m'avoir interviewé, ça m'a fait plaisir cet échange. Et la dernière chose que je souhaite ajouter, c'est que ne vous forcez pas à pratiquer Ho'oponopono, faites-le avec plaisir, c'est tout. Oui. Et ça vous fait plaisir. Oui. Ouais. Et donc, on voit le lien de votre site internet vivreho'oponopono.com. Alors, allez visiter ce site parce que c'est une vraie pépite. Il y a plein de bonnes astuces, d'idées et de pratiques à mettre en place. Évidemment, vos ouvrages qui sont nombreux et qu'on peut tous commander via votre site. Votre un e-book gratuit à télécharger sur ce site. Voilà. Et le cours en ligne qui est 3h30 de cours, divisé en 8 modules avec des exercices pour mettre en place la pratique du Ho'oponopono. Voilà. Merci infiniment, Nathalie. À très bientôt. Et puis, on se suivra sur les réseaux et sur votre chaîne YouTube. Très belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.